Quand on parle de copropriété, on entend souvent les termes partie commune et partie privative. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et surtout, comment savoir si un élément de votre immeuble vous appartient ou s'il est partagé avec votre voisin? Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais décortiquer avec vous la notion de partie privative. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Quelle est la définition légale d'une partie privative? L'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont parties privatives des parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. En clair, les parties privatives sont celles qui appartiennent en pleine propriété à un seul copropriétaire. Il en dispose donc librement, dans la limite bien sûr, du règlement de copropriété et des droits des autres copropriétaires. Pour aller plus loin, la jurisprudence rappelle qu'une partie privative reste à la charge exclusive de son propriétaire, y compris pour les travaux de réparation. De même, une décision de justice de 1999 confirme que les fenêtres, par exemple, sont bien des parties privatives, sauf si le règlement de copropriété stipule le contraire. Voyons ensemble quelques exemples. Concrètement, voici ce qu'on retrouve le plus souvent dans les parties privatives. À l'intérieur d'un logement, on retrouve des cloisons intérieures, des parquets, les peintures, les équipements individuels comme la chaudière individuelle. À l'extérieur, les fenêtres et les volets sont en principe privatifs, sauf stipulation contraire. Aussi, les balcons et terrasses, souvent qualifiés de parties privatives, mais attention, leur garde-corps, la façade et l'étanchéité relèvent parfois des parties communes. On parle également de parties communes à jouissance privative. Cela signifie que le balcon appartient à la copropriété et que vous en avez uniquement l'usage exclusif et bien sûr, vous devez en assumer l'entretien. Un exemple typique, vous avez une infiltration d'eau sur votre balcon, l'entretien du sol est privatif, mais si l'étanchéité est défaillante, c'est souvent la copropriété qui doit intervenir. Pourquoi est-ce si important ? Comprendre ce qui relève des parties privatives ou parties communes, c'est essentiel pour savoir qui paye l'entretien et qui paye les travaux. Qui est responsable en cas de litige ou encore pour éviter les litiges justement entre voisins et pour sécuriser une vente immobilière. Pour conclure, les parties privatives sont tous les éléments qui vous appartiennent en pleine propriété ou à votre seul usage. Vous savez donc maintenant ce que sont les parties privatives et vous comprenez mieux où commencent vos droits et où ils s'arrêtent. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à liker, vous abonner et laissez-moi un commentaire si vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo le sujet des parties communes ou tout autre sujet qui vous semblera intéressant. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.